Ils sont 300, mais à la fin, il n'y en restera qu'un. Ici, un seul élément est crucial, l'ego. Bienvenue dans le Battle Royale du foot. Coupe du Monde 2018, l'équipe de football du Japon est éliminée en 8e de finale. Ce nouvel échec incite l'Union japonaise de football à fonder le Blue Lock, un centre de formation révolutionnaire rassemblant les 300 meilleurs attaquants lycéens du pays. L'objectif du coach de Blue Lock, Jinpachi Ego, est clair, détecter l'unique attaquant qui écrasera tous ses rivaux par son talent et son hyper-individualisme. Pour Yoichi Isagi, joueur bouillonnant encore inconnu, il n'y a pas d'alternative. S'il veut survivre au programme hautement sélectif qui l'attend, il devra abandonner le jeu collectif et se transcender pour devenir l'attaquant ultime. Mes chers Kage, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau manga dont je n'ai jamais encore parlé sur la chaîne, et ce manga c'est Blue Lock. Attendez-vous à avoir pas mal de vidéos dessus car j'ai beaucoup aimé ce manga. Et en plus, l'anime va sortir dans très peu de temps, donc clairement, je suis plutôt pressé de voir s'il sera aussi incroyable que sa version papier. Mais là n'est pas le sujet, aujourd'hui on se retrouve pour une critique sans spoiler du manga, donc posez-vous avec une petite boisson parce que j'ai pas mal de choses à dire, mais avant de commencer, vous connaissez la musique, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît, et c'est parti pour la vidéo. Dans cette première partie de l'analyse, je vais tout d'abord parler de ce que l'on voit en premier dans un manga après avoir vu le sujet de celui-ci. Je parle bien évidemment du dessin, de la qualité graphique du manga. Dans Blue Lock, j'ai adoré le style de dessin proposé par Nomura Yusuke. C'est un mangaka dont je n'ai jamais entendu parler pour être honnête, mais je regardais l'autre manga qu'il a dessiné, Dolly Kill Kill, et on reconnaît plutôt bien son style. Bref, ce qui m'a vraiment plu dans Blue Lock, c'est la netteté dans le dessin. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que l'on aperçoit toutes les actions clairement. Par exemple, lorsqu'un joueur fait un passement de jambes, on voit nettement les plusieurs ballons dessinés qui montrent parfaitement le mouvement réalisé par le joueur. Au niveau des traits, des personnages, c'est clair, simple, on arrive à tous les différencier sans trop de problèmes et on peut voir le caractère de chaque personnage rien qu'avec leur dessin. Bref, ce que je veux dire en général, c'est que l'on voit tout clairement, on n'est pas perdu dans les actions comme on peut l'être quelquefois dans les planches de combat de différents mangas où l'on ne comprend pas vraiment tout ce qui se passe. Deuxième point positif, ce sont les nuances de gris que je trouve vraiment superbes. Elles donnent des ambiances différentes tout au long de l'histoire et surtout une beauté au manga. Selon ce qui se passe dans un chapitre, on n'a pas forcément les mêmes valeurs de gris, on retrouve vraiment différents styles de planches qui sont tout aussi incroyables les unes des autres. Franchement, pour Blue Lock, au niveau des dessins, je ne suis pas du tout déçu. Et je pense d'ailleurs que pas mal de personnes seront d'accord sur ça. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Et du peu que l'on voit dans le trailer, le style a l'air plutôt respecté. Donc si par-dessus on rajoute une animation de dingue et des OST de dingue, franchement, l'anime est parti pour être un grand anime sport. Bref, je suis vraiment pressé de découvrir ce que ça va donner. Sinon, dans cette deuxième partie de l'analyse, on va parler de l'évolution de l'histoire. Ne vous en faites pas, il n'y aura pas de spoiler. Donc, quels sont les points positifs et négatifs de Blue Lock? Bien que j'ai adoré le manga, il faut être le plus transparent et honnête possible et donc parler aussi bien des points forts que des points faibles. Au niveau des points forts, bon, pour être honnête, Blue Lock sort du classique anime sport qui se passe dans les lycées. Et c'est un bon point car finalement, on n'a pas exactement la même structure scénaristique que les autres animés qui tournent autour du sport et souvent autour du lycée en même temps. Le deuxième point positif, c'est que nous sommes dans un manga qui parle de foot. Donc logiquement, il y a beaucoup de matchs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne s'ennuie jamais dans le manga. Il y a beaucoup de matchs, mais surtout des matchs différents, car les règles changent. Nous avons des 5v5, des 11 contre 11, des matchs en 3 buts, des matchs en 90 minutes, des matchs où nous n'avons jamais les mêmes équipes qui s'affrontent, car à chaque fois, celles-ci changent.
Nous avons des équipes de 2, de 3, des équipes de 5, bref, vous avez compris, il y a tout un panel différent qui font qu'on n'a jamais l'impression de regarder les mêmes matchs, et ça, c'est un réel plaisir. La troisième chose que je vais aborder, finalement, c'est le plus gros point du manga, la vision de l'égoïsme. Personnellement, je trouve que le point est vraiment bien traité dans ce manga. À tout moment, le scénario, il aurait pu être foiré parce que oui, on parle quand même d'un sport collectif où les personnes sont censées faire équipe pour gagner. Mais dans Blue Lock, c'est chacun pour soi, le but, être le meilleur aux dépens des autres. Et c'est ce qui m'a vraiment plu, c'est que l'égoïsme est montré de différentes manières. Je ne sais pas trop comment expliquer ça avec des mots appropriés, du coup je vais essayer de m'exprimer le plus clairement possible. Dans Blue Lock, tu peux voir un égoïsme plutôt individuel. Oui, je sais, c'est logique puisque c'est la définition même de l'égoïsme. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certains attaquants qui font tout en solo. Ils marquent en solo avec leur propre force, leurs propres points forts. Mais au fur et à mesure que l'histoire avance et que la difficulté augmente, car il reste que les meilleurs, on commence à voir un égoïsme en équipe. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? C'est quelle embrouille encore? Laissez-moi vous expliquer ma pensée. Donc, qu'est-ce que j'entends dans égoïsme en équipe? Premièrement, il ne faut pas oublier que l'objectif est de gagner les matchs pour passer les sélections. Donc, les attaquants ont un but en commun, celui de gagner. Mais le deuxième objectif est purement personnel. Le but, être le meilleur attaquant, donc marquer des buts, être capable de faire la différence pour donner la victoire. Finalement, être le héros du match. Et c'est cet objectif qui va déterminer le meilleur de tous. Mais le niveau est devenu tellement haut que même le meilleur des attaquants ne peut plus utiliser ses propres points forts pour marquer. Il est donc obligé d'utiliser ses autres partenaires attaquants afin de mettre son propre but. Pour arriver à ses propres objectifs, il doit utiliser les points forts de ses coéquipiers. Cela fait qu'on assiste parfois à des actions où les joueurs d'une même équipe réfléchissent par exemple à un moyen de voler le but à son propre coéquipier. D'ailleurs, même dans le manga, c'est marqué noir sur blanc. Se voler les buts est la seule option qui reste pour Blue Lock. Donc voilà, c'est ce que je veux dire quand je parle d'égoïsme en équipe. Je ne sais pas si c'était vraiment très clair, mais j'ai fait du mieux que je pouvais pour expliquer mon point de vue. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. Autre point en lien avec l'égoïsme, les personnages. Car oui, eux, leur but, c'est d'avoir un big ego et le cultiver pour être le meilleur. Ce qui donne un manga où finalement, tu ne peux pas réellement détester un personnage. Tous les joueurs sont par défaut égoïstes. Ce qui fait que ce sentiment, tu ne le ressens pas comme étant un défaut. Et c'est d'autant plus vrai lorsque tu vois que les personnages entre eux sortent des phrases comme « Je serai le meilleur égoïste » ou du genre « Essaie d'être plus égoïste que moi » en se tapant leur meilleur check. Ouais, c'est clairement Blue Lock. En fait, dans Blue Lock, on assiste en quelque sorte à une honnêteté égoïste. J'aime inventer des expressions alors que je peux simplement dire que l'égoïsme est parfaitement assumé. Je ne sais pas pourquoi je cherche toujours plus compliqué. Bon, dernière chose qui peut peut-être sembler anodine, c'est que le manga montre finalement un côté que l'on oublie souvent dans le foot, celui d'être le meilleur à son poste pour être sélectionné. Donc par définition, être un peu solo quelquefois pour améliorer ses stats. Bon, dans Blue Lock, c'est un peu plus poussé vers l'extrême, mais ça représente finalement vraiment le côté réel du foot et en général du sport de haut niveau. Au niveau des points négatifs, bon, pour l'instant, Blue Lock n'est pas terminé, du coup, la partie des points faibles pourra peut-être changer en fonction de l'évolution du manga. Donc actuellement, je ne trouve qu'un seul petit défaut sur le manga. Personnellement, j'aurais aimé avoir un peu plus d'histoire des différents personnages pour découvrir leur évolution. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Je trouve qu'il y en a un peu, mais je les trouve très succincts. Bon, il se trouve que lorsque j'ai fini d'écrire cette vidéo, on a des spin-offs de Nagi, donc finalement, c'est en train de s'améliorer au fur et à mesure. Au vu de ce qui a été dit, je pense que vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé Blue Lock. Je n'en ai pas forcément parlé dans les points positifs, mais l'évolution du scénario et des personnages sont logiques, il n'y a pas trop d'incohérence pour l'instant, tout tient debout. Et j'espère qu'il en sera de même pour la suite du manga.
Pour ce qui est de l'anime, j'ai trop hâte de le découvrir. J'espère qu'il sera finalement du même niveau que le manga. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé vous du manga. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce qu'il ne vous a pas plu? Qu'est-ce qui vous a déçu? Bien évidemment, s'il vous plaît, évitez les spoils. Ou si vous en avez, n'hésitez pas à le dire en début de commentaire et laissez un grand espace. Comme ça, ceux qui sont intéressés peuvent lire la suite. Bref, voilà mes chers Kage, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez des vidéos spécifiques sur Blue Lock. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, mes chers Kage.